is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. En ce qui nous concerne, nous restons plutôt optimistes, sachant que nous sommes un peu plus inquiets du fait que MIF 2, qui était une directive, donc avec une liberté pour chaque pays, est devenue une réglementation. Donc c'est un peu plus inquiétant, vu les efforts que font notamment les Britanniques ou d'autres partis politiques européens pour nous faire supprimer les rétrocessions. Néanmoins, aujourd'hui, on se dirige, je pense que nous allons garder le mot indépendant. Nous allons garder les rétrocessions sous condition de ne pas prétendre au moment du Conseil donner un Conseil indépendant. Et puis l'autorité des marchés financiers nous a demandé de pouvoir justifier et nous dirige vers le fait de pouvoir justifier dans le temps le fait que nous aurions des rétrocessions récurrentes. Oui, fermement oui, et nous avons d'excellentes relations avec l'AMF, qui a fait notamment beaucoup d'efforts pour comprendre qui nous étions, avec des relations quasi-hebdomadaires. Et d'ailleurs, le plan d'action qui va déboucher maintenant sur une nouvelle réglementation qui concernera en partie les CIF, fait que l'AMF va nous donner de façon écrite beaucoup plus de responsabilités. Nous allons être conduits notamment à modifier nos statuts et à écrire fermement que nous faisons un suivi des CIF et pas simplement une surveillance et une défense du métier, mais vraiment un suivi des CIF. Et elle veut aussi nous donner un certain nombre d'informations en nous demandant une totale confidentialité, un secret professionnel, ce qui existe déjà, mais vis-à-vis de la profession elle-même, c'est-à-dire que nous serons informés, par exemple, de cas un peu litigieux qui existent ou de dangers. Donc c'est une valorisation de notre profession. Et puis tout un certain nombre de points qui font que l'AMF aujourd'hui valorise plutôt notre métier. Et en dernier point, l'AMF est pour nous le bras protecteur vis-à-vis de justement MIF 2. Malheureusement non, ils n'y sont pas prêts et à mon avis ils ne seront pas prêts avant longtemps. Néanmoins, il faut attirer l'attention notamment des pouvoirs publics, de nos régulateurs, mais aussi des associations de consommateurs, sur le fait que de passer demain en totalité aux honoraires et de supprimer donc les rétrocessions, nous verra aller dans le sens de ce qui s'est passé à Londres, c'est-à-dire la suppression pour nous de la clientèle petite et moyenne, qui retournera vers les banques et qui aura donc un conseil qui ne sera plus un conseil diversifié et une multigestion, et en plus un conseil qui ne sera plus indépendant. Et pour les gros clients qui pourront, eux, payer ces honoraires, eh bien, nous aurons en face, nous serons conduits à nous diriger vers des plateformes qui nous mettront quelque part le collier du chien autour du cou. Il est évident que c'est une lourdeur de plus. Le millefeuille continue à se développer, à écraser notamment les jeunes qui rentrent dans le métier par un tas de contraintes. Et aujourd'hui, il existe pour les jeunes d'autres contraintes qui sont l'économie, la baisse des rétrocessions, etc., etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes un métier qui est vraiment écrasé par les contraintes européennes, et
puisque je parle, à l'instant où je parle, nous sommes au lendemain des élections européennes, on peut comprendre que des professions libérales aujourd'hui se sentent écrasées par ces contraintes européennes qui sont faites par des gens qui n'ont même pas cherché à nous comprendre, à nous connaître, à savoir qui nous étions, alors que les CGPI français sont très en avance sur l'ensemble de leurs confrères dans le monde entier, puisque ce sont les seuls qui pratiquent 5 métiers, le CIF, l'assurance vie, l'IOBSP, j'en oublie une, l'immobilier et puis la CJA. Et deuxièmement, nous sommes les seuls en Europe à avoir appliqué MIF 1 en étant passés aux lettres de mission, lettres d'entrée en relation, rapport écrit, transparence à travers des chiffres, certes, à travers des pourcentages, et rapport écrit. Alors, allons-nous assister à de nouveaux business models pour les conseillers en France? C'est la tarte à la crème qui existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je fais les mêmes écrits. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde et toutes les formes de commerce, des CGP dans les banques, des CGP dans des réseaux, des CGP chez certaines sociétés de gestion, et les CGP indépendants qui peuvent être en groupement, qui peuvent être en franchise et qui peuvent être comme moi des indépendants. Je pense que les associations font déjà un bon travail pour informer leurs adhérents, et qu'après il y a de la place pour tout le monde. Et je compare souvent avec les avocats. Il y a quelques années, on croyait qu'il fallait absolument que les avocats se regroupent dans des sociétés où ils travaillaient en commun. C'était les sociétés à l'américaine, ou les groupements à l'américaine d'avocats. On s'est rendu compte après, le particulier et le patron de PME, de chef de petite entreprise ou moyenne, s'est rendu compte qu'il avait intérêt à avoir un avocat qui lui était de proximité. Et donc voilà, donc je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et si demain nous disparissions tous, les indépendants, nous disparissions tous, eh bien il sortirait de nouveaux jeunes qui iraient expliquer que les autres ne sont pas indépendants. Is run by Poison Investment Bankers, and Morningstar's modus can help make